ZLECAf, les premiers pas. Un film qui met en évidence les avantages que la zone de libre-échange continentale africaine offre au continent. Un documentaire mettant en lumière une femme évoluant dans la transformation agroalimentaire et exportant vers le Ghana. Le film retrace la chaîne de valeur, montrant comment des biens fabriqués pour l'exportation vers l'Europe et les États-Unis sont maintenant exportés en Afrique. Comment la valeur lui est donnée et comment la ZLECAf rend cela possible. Dans ce film, il est mis en lumière la situation des pays africains avant et après la mise en œuvre de ZLECAf. Ah, la ZLECAf, vraiment, c'est devenu un amour de projet pour moi. Je m'épanouis tellement dans la ZLECAf. Be the first person that to go through the process. I believe there's opportunity through this AFTA agreement. Les Camerounais voient les avantages effectivement qu'ils peuvent tirer de la ZLECAf, qui est un marché moins contraignant. Donc il y a un engouement. Not just Ghanaian companies, the whole concept of the AfCFTA, opening up Africa to Africa, is beneficial to all participating countries. It is Africa's last opportunity to integrate our market, to make sure that, that we as a continent become as globally competitive as any part of the world. Il y a beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Avec les projets comme la zone de libre-échange continentale africaine, nous tournons désormais le dos à l'afro-pessimisme. Les années 2018 et 2019 ont été marquées par d'importantes avancées dans la réalisation du projet d'intégration commerciale du continent africain. L'accord établissant le libre-échange à l'échelle du continent, initiative phare de l'agenda 2063 visant la transformation socio-économique de l'Afrique au cours des 50 prochaines années, a reçu sa forme définitive et a été signé en 2018. Il a pris effet en 2019. Depuis janvier 2021, le continent a débuté les échanges commerciaux sous les auspices de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Cameroun est l'un des premiers pays à opérer selon les règles de la ZLECAf. Je suis donc à Yaoundé pour voir comment le pays a su se détacher du lot et commencer les échanges commerciaux sous l'angle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Dans ce pays d'Afrique centrale, l'agriculture est un secteur clé de l'économie nationale. Avec 23% des exportations totales, l'agriculture contribue pour 22,9% au PIB du Cameroun. Elle participe ainsi à l'autosuffisance alimentaire pour les 27 millions d'habitants, ce qui en fait le premier pourvoyeur d'emploi avec 62% de la population active. Le Cameroun dispose de plusieurs atouts pour répondre à la demande des produits alimentaires à forte valeur ajoutée. Zone écologique propice, terre abondante, main-d'œuvre disponible. Tous ces atouts font que l'agro-industrie se positionne comme une filière sur laquelle le Cameroun peut s'appuyer pour optimiser ses gains dans le cadre du commerce international. Jacqueline Tentieux fait partie de ces entrepreneurs qui ont choisi de profiter des atouts dont dispose l'agriculture camerounaise et en a fait son secteur d'activité. Depuis 2019,
son entreprise s'est lancée dans la transformation agroalimentaire. Une transition pour cette ancienne artisan maroquinière encouragée par la crise due au Covid-19. Notre famille avait acquis un espace titré et sécurisé. J'ai donc demandé à mon époux de me céder ça pour mettre un champ d'ananas, une culture industrielle ou semi-industrielle. C'est dans cette plantation si nous cultivons et nous transformons les ananas en jus et en chips d'ananas. En attendant d'avoir sa propre unité de production, c'est à Douala, capitale économique et principal centre d'affaires du Cameroun, que Jacqueline transporte ses produits pour transformation après récolte. Nous nous rendons donc au centre incubateur pilote, le CIP du Bois d'Ibo, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Douala. C'est à travers cette usine-école que la Chambre de commerce du Cameroun accompagne les petits exploitants ainsi que les petites et moyennes entreprises du pays. En 2010, nous avons, comme tous les pays d'Afrique, eu les émeutes de la faim. Et le président de la République a décidé qu'il faut qu'on trouve un outil qui permet de résoudre un problème, une équation à deux inconnus. Manger et mettre les jeunes au travail, l'auto-emploi. Et c'est ainsi que la Chambre de commerce s'est mobilisée pour parcourir le monde entier, pour trouver cet outil. Et cet outil, ce n'est qu'être un incubateur. Parce qu'il permet d'accompagner les jeunes de l'idée jusqu'à leur création d'emploi, de les installer dans des zones rurales pour qu'ils développent, et dans le secteur agroalimentaire. Donc c'est cet outil qui nous permet d'accompagner. Nous avons déjà accompagné plus de 300 jeunes. Et dans le même sillage, ça nous permet aussi d'accompagner les acteurs économiques puisqu'on a un plateau technique. Comme Madame Tchencho qui est membre de la Chambre, de les accompagner à élaborer ou à produire des produits finis. Une fois que le produit est là, ça peut commencer la transformation. Là, vous avez tout ce qui est transformation des tubercules et autres. Là. Voilà, ça c'est le premier plateau technique. Ça c'est le second plateau technique dédié uniquement à la siroperie. Ce qu'ils vont faire dans le jus de fruits. Ananas, papaye, pastèque. Madame Tchencho, quand elle est arrivée, on a vu tous ces process-là d'abord. Et on s'est dit, non, on avait des équipements pour le faire. Et on l'a accompagné là-dedans parce que c'est émincé, nettoyé, émincé, séché et conditionné. Or, on avait les deux appareils qui nous permettent d'émincer sous toutes les formes. L'éminçage sous forme de cube. Oui, là vous avez 4 types d'éminçage. Vous les mettez là automatiquement, voilà, il émince. Ouais, il vous donne la forme que vous avez programmée ici. Au niveau de l'agroalimentaire, on ne peut pas faire si on n'a pas un laboratoire. Ça, c'est le cœur du ballon. Quand le produit arrive, on va faire un échantillonnage chaque fois, sans que l'opérateur s'en rende compte, pour voir si on respecte toujours la qualité du produit. Le choix du CIP parce qu'il fallait un centre certifié. Vous n'allez pas amener un produit sur le marché de la ZLECAf dont vous ne pouvez pas faire la traçabilité. À l'issue du travail, voici le produit fini qui a été présenté sur le marché de la ZLECAf, l'un des produits finis. Vous allez les trouver au Ghana puisque la deuxième partie est sur le marché ghanéen. Le produit est made in Cameroun parce que même l'emballage c'est fait par les artisans locaux, des petites entreprises qui se sont spécialisées dans le packaging. Rien n'a été exporté. Tout le contenant et le contenu made in Cameroun.
C'est dans cet esprit que Jacqueline s'investit dans la recherche des informations sur la zone de libre-échange continentale, notamment dans le volet de la formation et la recherche de partenariats. Dès qu'on nous a parlé de la ZLECAf, nous avons continué à faire des recherches. Je vous avoue qu'on m'a parlé de la ZLECAf avec des mots. Même pas un brouillon, on ne m'a pas donné. Et nous avons fait des recherches. Quand nous avons appris qu'il y avait tout un espace dédié à la femme, nous avons commencé par nous organiser en fédération des organisations des femmes entrepreneurs, qui est le plus gros du travail. Nous étions vraiment dans le feu de l'action de la ZLECAf et on n'a pas hésité à faire les couloirs, la promotion, les ministères. On échangeait avec les ministères sectoriels. Donc un jour en passant, je suis partie dans le bureau. J'ai salué les responsables de la ZLECAf comme j'ai l'habitude. Il me dit, Madame Tientieu, il y a une réunion demain pour, avec les entreprises. On va réfléchir quelles sont les entreprises qui vont participer au lancement du marché de la ZLECAf. J'ai fait une simulation très rapide. J'ai apporté les fruits, lui-même il a goûté, il a vu le packaging tel que j'avais déjà fait. Et par la suite, il m'appelle pour dire que je suis parmi la petite entreprise qui a été sélectionnée. Donc nous étions deux. Il y a une grande entreprise et une petite entreprise qui a été sélectionnée. Après la sélection, maintenant, il m'a appelé 10 jours avant. C'était d'abord 10 jours avant. Madame Tientieu, il y a le lancement. Est-ce que vous pouvez? C'est vrai que dans notre formation, tu dis d'abord oui. Et tu peux réfléchir après. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. En plus de la Chambre de commerce, les autorités camerounaises ont mis en place une organisation spécifique pour accompagner l'avènement de la ZLECAf. Plusieurs structures sont nées, comme par exemple le sous-comité chargé de la mise en œuvre de la ZLECAf. Sous la conduite du Conseil national des chargeurs du Cameroun, ce comité regroupe tous les acteurs qui sont parties prenantes dans le commerce international. L'une des premières actions que nous avons prises, et j'ai eu à l'annoncer après le discours du chef de l'État, justement son Excellence Paul Biya, qui a parlé des thèmes comme import, substitution, le Made in Cameroun, et qui a insisté sur la ZLECAf en demandant aux entreprises camerounaises vraiment de tout faire pour être présents. J'ai eu à annoncer officiellement qu'au niveau de l'exercice 2023, le CNCC a mis une ligne budgétaire de 100 millions de francs. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un départ pour pouvoir accompagner des entreprises. Ainsi, aujourd'hui, on voudrait savoir à quel niveau se trouve la préparation des entreprises camerounaises pour effectivement être effectives dans cette zone de libre-échange. Il faudrait relever qu'il y a un engouement très relevé des entreprises camerounaises et tout. Je vous parlais du travail d'identification et de catégorisation qui est en train d'être fait. Nous, au niveau du sous-comité, nous avons le plan d'action 2023 qui est déjà prêt. Il y a un engouement et nous, l'objectif vraiment de 2023 sera qu'au bout de l'année, qu'on puisse avoir des entreprises qui auront effectivement eu le certificat ZLECAf. Donc nous tablons sur une dizaine. Soyez rassurés, le Cameroun a été présent lors du lancement. Nous serons effectivement présents sur ce marché et c'est tout le travail qui est attendu du sous-comité que je préside. Avec ses appuis institutionnels, Jacqueline pense à l'exportation, notamment vers le Ghana. C'était un combat de titans parce qu'en même temps qu'il fallait produire, j'étais invitée à toutes les réunions de la ZLECAf au même moment. C'était difficile. Quand le responsable m'appelait, oui, je viens d'atterrir, je suis à Addis Abeba, je suis en partance pour... Donc, on a à la fois réussi à faire toutes les formations dans la ZLECAf et en même temps, nous avons produit. Je suis rentrée au Cameroun moins de 4 jours pour la livraison. Une des conditions, c'est qu'il fallait avoir un partenaire au Ghana. J'avais un partenaire, une brave dame, une jeune.
Le Ghana fait partie des pionniers de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Il a ratifié l'accord du 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Il figure parmi les pays qui ont lancé le commerce préférentiel au titre de la ZLECAf sur les produits pour lesquels les règles d'origine sont conclues. Mais la question de fond, c'est où en sommes-nous 3 ans après l'entrée en vigueur de la ZLECAf? Comment tirer avantage des opportunités qu'offre cet espace commercial? Je suis à Accra, au Ghana, pour en savoir plus. Welcome to my small humble company. So thank you very much. we welcome home. This is what you receive from Cameroon. Yeah, okay. This you is can the first stop stop from Cameroon. under the AFCFTA. Yeah, so you can see ZLECAf. Yeah, Yes. okay. So we receive some pineapple, dry apple, okay. pineapple, Yeah. and some safu. Yeah, It doesn't grow in Ghana, it grows in Cameroon. Okay. So she dried it, Okay. and then you can chew like a snack. We have ginger tea. Oh yeah, yeah. Okay, this is a ginger tea. Ginger tea. Okay. It's good for cough. You can just she added honey to it, so Yeah. Oh. I give sample to people here. They love it. They love it. It's good for coffee. If you add some hot water to it, you are good to go. Oh. You have powder safu. Safu. Okay. This the same thing. Yeah, but the powder one. Okay. So this one too from Cameroon. Oh. Yeah. So that is 4 products. 4 products. 4 products. You receive from Afatex company. Yes. The safu is more. Okay. So you have some here. Okay. We have some in the boxes. The reason why she decided to enter into partnership with me is because we have similar products. Exactly. And so these 3 products working together, we will go far. So that's why she entered into partnership with me. How did you get to discover the Afatex company from Cameroon? I went to Gabon. So when I went to Gabon, the first person I met was Madame Jacqueline. We had a breakfast together. And we really thinking about, we didn't know we would do something together because I have my plan. I was there to meet Gabonese business people. So she also have a plan to meet Gabonese business people. And then we exchanged contact. And then through the mission, but we didn't see each other again until she left back to Cameroon. And I also came back to Ghana. After 2 months, I was there. We had a platform on WhatsApp, and all those who participated on the program, they were on the platform. And then the next thing, I saw somebody posted a message on the platform. I'm looking for this young Ghanaian lady from Ghana who speaks French and English. I want to see her. If anyone have a contact, please, I need a contact. And I said, hey, I'm here on the page. So we started talking. She said, oh, there's this after agreements, and they are doing trade guided, and she wants me to be part of it. I said, are you sure? Can I do it? Because I know it's a new thing, and I'm not really I don't know about it. She said, no, don't worry. I will be guiding you from distance. So that's why we are here. L'expérience des premières années de la mise en œuvre de la ZLECAf n'est pas un long fleuve tranquille pour les 2 femmes entrepreneurs. Le marché commun africain en cours d'opérationnalisation est certainement un projet intégrateur. C'est surtout un marqueur dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. À terme, il facilitera l'industrialisation tant souhaitée du continent et renforcera l'esprit du panafricanisme. Mais à y regarder de près, le chemin est encore long tant les défis sont énormes. C'est le tout premier certificat. Donc même la douane elle-même ne maîtrisait pas encore les procédures. Donc je prends un déclarant qui me fait la déclaration habituelle comme il connaît. Heureusement que nous on avait la douane qui nous suivait. Donc on a fait un premier certificat qui a raté. Et avec l'accompagnement de la douane, il nous a accompagné, vraiment un accompagnement de proximité. Et le deuxième certificat était bon dans les temps, dans les délais. C'est à la fin que j'ai su que nous sommes passés avant la grande entreprise. Et puis,
Ce n'est que waouh. Au Ghana, certains des problèmes posés sont en train d'être résolus. Comme au Cameroun, le pays a aussi mis en place depuis 2020 un bureau national de coordination de la ZLECAf. Responsable de la gestion quotidienne de la mise en œuvre et de l'administration du programme, le bureau national de coordination se consacre à la mise en place d'un réseau opérationnel efficace de toutes les institutions clés impliquées dans la mise en œuvre de la ZLECAf dans le pays. In particular now, our focus is on moving Ghanaian businesses into the African market. So we are working with a team of companies, around about 300 of them, that we are profiling for export readiness in view of their preparedness and other things, and we are hoping to work with them. This year, our target is to send at least 50 companies into the East African market, and same figure, at least 50 to the North African market. Tell us about the level of preparation of Ghanaian business for the AFCFTA. In order to prepare Ghanaian businesses, what we have done is we have launched what we call the market entry expedition. Somewhere in 2020, one of the first things we did when the office was set up was to try and find out how many companies have been exporting to Africa. And we worked with customs in trying to identify those companies. In all, we came up initially with about over 60,000 transactions. Then when we worked the transactions down into actual companies, we came up with about 1,800. Out of this 1,800, we discovered that there were companies that already export to Africa, even before AFCFTA. Then there are companies that export to the rest of the world, but not to Africa. Then, of course, there's also the third group of companies, which is the companies that produce for the Ghanaian market. So what we have done is we've tried to put together a mix of these companies. Currently, we're working with about 300 of them to try to profile them and see and get them ready for the African market. What can be the benefit Ghana companies can earn from this AFCFTA? Not just Ghanaian companies. The whole concept of the AFCFTA, opening up Africa to Africa, is beneficial to all participating countries. Now, when you talk about benefits, you're looking at a market the size of 1.3 billion. This is the same market that has driven India to where they are. It is the same market that has driven China to where they are. So the market size alone is very significant. It also means that Ghanaian companies can actually start harnessing some of the benefits by producing on the economies of scale. Formerly, we used to be producing for a small market. Now we can produce for the whole of Africa. So the economies of scale will come in. When you increase your production, you will increase your labor, you will increase your income, you increase employment, and then general development, and so on and so forth. The other thing too for the nation is that because Africa is generally an agrarian continent, the economy is agrarian, it is obvious that in order for us to be able to trade, we'll have to industrialize, because you cannot send cocoa beans to cocoa beans and change it. You'll have to do some value addition. So that value addition alone is very transformative for the economy. We're now going to produce more goods. We're going to make more money on our goods. Au siège du secrétariat permanent de la ZLECAf à Accra au Ghana, on note des avancées notables. Mais dans le fond, il faut encore se préoccuper des goulots d'étranglement qui existent et qui ne permettent pas une meilleure contribution du continent au commerce international. The biggest challenge that we faced immediately after my election and being sworn into this position was the pandemic. On the 26th of March 2020, most countries, in fact 42 countries in Africa, went either into a partial or a full lockdown. That was a significant challenge because it meant that we could not proceed with the implementation of the AFCFTA.
delayed us by, I would say, close to 2 years. So this was a significant challenge. But from what I have seen so far, the political will of our heads of states is absolutely unprecedented. That's why we've been able to make so much progress in such a short space of time. However, there are positive projections about the future. The World Bank predicts that by the year 2035, through implementation of the AFCFTA, we will be able to lift almost 100 million Africans out of poverty and contribute to close to $450 billion to Africa's GDP. This is a very, very positive outlook. So the challenges will be there: customs harmonization, infrastructure deficit, as you mentioned, the movement of persons or lack of a protocol to enable movement of persons. These are challenges that will be there. But I believe that we have to accelerate the implementation of the AFCFTA, notwithstanding these specific challenges, which we know will always be there. The overall vision of the African Union is to create an African market in the spirit of Pan-African. Are we on the right path? Yes, of course we are on the right track. If you recall, as far back as May 1963, with the formation of the Organization of African Unity, the objective was always to make sure that Africa has a single market, an integrated market for trade and investment. So we are following the path that was set out in the founding principles of the Organization of African Unity, as well as the integration model that we seek to follow in the Abuja Treaty. 54 out of 55 countries signing the agreement is a remarkable demonstration of political will. And 47 countries ratifying the agreement out of 55 is a remarkable demonstration of legal commitment. And so I think we are certainly on the right path. Since the launch of the AFCFTA, what is the volume of trading? Has it changed? It is too early to make an assessment of the trading volumes. Typically, in a trade agreement, it can take 6 up to 10 years before you can make an assessment of trading volumes. So we do not know yet. And I don't think that anybody around the world who is similarly situated to us, a trade agreement that has less than 5 years, would be in a position to make that assessment because it wouldn't be a reliable indicator. The Assembly of Heads of States and Government directed that every country must establish the customs systems to enable trade under the AFCFTA. So Ghana, Cameroon, Egypt, Rwanda are countries, some of the countries that you've mentioned, who have the customs systems in place. That's why they're able to trade under the rules of the AFCFTA. They do so on the basis of what we call the trading documents. For example, an AFCFTA certificate of origin, and customs declaration forms, all of the legal instruments that are required for trade to take place. These countries have domesticated those instruments. In their domestic law is trading under AFCFTA on the basis of these instruments. That's what we're expecting from the other countries. That's what we're waiting for them to do. At the end, what message of hope for Africa you have? In my view, it is Africa's last opportunity to integrate our market, to make sure that, that we as a continent become as globally competitive as any part of the world. Individual countries in Africa may be regionally competitive, but if we want to compete with the rest of the world and to successfully compete with the rest of the world, we have to integrate
this market of 1.3 billion people, which is projected by the year 2035 to reach close to 7 trillion United States dollars, that is to say combined GDP and consumer spending. But we won't see that projection of a market of $6.7 trillion if we do not integrate, if we don't overcome the fragmentation that has existed for decades in terms of trade rules, investment rules, movement of persons, transport connectivity. We will not be able to achieve the potential of our continent as single individual entities. Our success really resides in all of us, all countries in Africa leveraging on one another to boost competitiveness, to boost industrial development capacity by creating value chains across the continent that enable us to trade amongst one another. And finally, I would say that it is our last opportunity to really break the colonial trade patterns that have existed for so long. And these trade patterns have ensured over the decades that we trade more with other parts of the world than we do amongst ourselves as Africans. La ZLECAf est un vieux projet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, avant d'être approprié par l'Union africaine. La génération des chefs d'État des années 2010 a jugé nécessaire sa mise en œuvre parce qu'à même d'accélérer le commerce intra-africain. C'est ainsi que l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, a été désigné comme champion de la zone de libre-échange continentale. L'Afrique est aujourd'hui un marché fragmenté, 55 États, 55 marchés. Donc l'objectif, c'est d'en faire un marché unique, un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Cela va permettre de booster la croissance économique en Afrique. Et qui dit croissance, dit emploi, donc de créer des emplois, également notamment pour nos jeunes. Cela permettra naturellement de faire reculer la pauvreté en Afrique. C'est en cela que la zone de libre-échange continentale africaine est un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Excellence, en tant que champion de la zone de libre-échange, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette zone de libre-échange est rentrée dans l'histoire économique de l'Afrique? Absolument. Je dirais que la zone de libre-échange continentale africaine, sa mise en place est un événement historique majeur. Au même titre, disent certains, que la création de l'Organisation de l'Unité africaine transformée en Union africaine. C'est un événement majeur dans l'histoire de l'intégration du continent. C'est un événement majeur et ce qui est remarquable, c'est que le traité portant zone de libre-échange continentale africaine a été négocié, signé et ratifié dans des délais sans précédent dans l'histoire de l'Union africaine. Ce qui montre d'ailleurs la volonté des chefs d'État d'aller vers l'intégration, d'aller vers l'unité de notre continent. Pour finir, quel message d'espoir avez-vous pour les Africains en lien avec cette zone de libre-échange? Cette zone de libre-échange continentale crée beaucoup d'espoir parce qu'elle nous permettra, avec les autres outils que j'ai signalés tout à l'heure, de construire l'Afrique que nous voulons. Une Afrique en paix, une Afrique en sécurité, une Afrique unie, une Afrique prospère. Et je souhaite que les jeunes et les femmes et tous les acteurs s'approprient ce projet qui permettra de construire cette Afrique sur la base des potentiels qui existent sur le continent, des ressources naturelles immenses dont dispose le continent, des ressources humaines immenses dont dispose le continent. Nous sommes un continent
très jeune, avec un actif démographique très important. Et il faut que cet actif démographique soit transformé en dividende économique. Et la zone de libre-échange continentale africaine et les autres projets nous permettront d'atteindre un tel objectif. Il y a beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Avec les projets comme la zone de libre-échange continentale africaine, nous tournons désormais le dos à l'afro-pessimisme.